Le Seigneur nous appelle, il est là, avec nous. Il veut que nous lui parlions, il veut nous entendre et il veut lui-même nous bénir par sa parole. Nous prenons le premier chant, Tendre Père, en nous souvenant de l'attention de Dieu pour nous, du soin qu'il veut nous porter. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. J'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Vous qui respectez l'Éternel, acclamez-le. Vous tous, enfants de son peuple, glorifiez-le. Car il n'a ni mépris ni indifférence pour les peines du misérable. Il ne se détourne pas de lui, mais il écoute quand il crie à lui. Seigneur, tu seras dans la grande assemblée l'objet de nos louanges. Nous aurons la force d'accomplir nos vœux envers toi. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Psaume 22, versets 19 à 27. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es,
choisis dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu fidèle et bon. Tu veux que nous te laissions être ce Dieu-là dans nos vies, et pour cela, tu nous demandes de te faire confiance. Souvent, nous t'avons prié, et souvent, nous n'avons pas cru que tu nous répondrais. Pour ce manque de foi, pardonne-nous. Souvent, nous avons pris nos décisions sans chercher ta volonté, sans lire ta parole et sans prier. Pour ce manque de confiance, pardonne-nous. Souvent, nous avons pensé que tu n'agirais pas dans nos vies. Pour ces manques de foi, nous te demandons pardon. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ta
Nous nous mettons à l'écoute de la grâce de Dieu dans la Bible et nous prenons aujourd'hui l'Épître aux Romains, le chapitre 8, le verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Recevons cette assurance dans la foi. En Jésus-Christ notre Seigneur, nous sommes pardonnés, libérés de notre péché, conduits dans sa vie toute nouvelle. Amen. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu, de sa volonté dans la Bible. Et au chapitre 28 de l'évangile de Matthieu, nous prenons les versets 16 à 20. C'est Jésus ressuscité qui s'adresse à ses disciples et qui s'adresse à nous, qui voulons le suivre aujourd'hui. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions avant d'ouvrir les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et un germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dans l'évangile de Jean, je vous lis le chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir même de ce dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées, car ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint.
Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus accomplit encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ma mère annonce pendant la guerre à son père, au fin fond de la Normandie, à Orbec-en-Auge, qu'elle allait se marier avec un dénommé Fadielowski, ce qui pendant l'occupation allemande ne sonnait pas très français. La seule réaction de son père fut celle-ci, « S'il te plaît, donne à mes petits-enfants des prénoms français. Je devais m'appeler Pierre. » Ainsi, à défaut de Pierre, j'ai hérité du prénom Françoise. On ne peut pas trouver plus français. Si j'avais été un garçon, Thomas m'aurait mieux convenu que Pierre. Pierre, aussi enthousiaste que peureux, jusqu'à renier, n'en a pas moins de réelles qualités, puisque Jésus lui confie ses frères et sœurs. « Paie mes brebis », lui dit-il en réponse à son amour pour lui. Thomas, par contre, me ressemble étrangement. Le soir du premier jour, alors qu'il faisait encore sombre. Oui, il fait sombre, c'est peu dire. Jésus a été jugé, moqué, condamné, torturé, crucifié et enterré. Flop, quant à l'espérance personnifiée par Jésus. Fini, rideau. Thomas a quitté le groupe. Marie-Madeleine est la première à se mettre en route pour aller au tombeau. Il fait encore sombre. La pierre, très lourde, a été enlevée. Même plus de corps. Elle court avertir 2 hommes, Pierre et Jean, qui eux aussi courent. On court pour fuir le feu, fuir une catastrophe. On court quand on est affolé. Vous vous rendez compte, non seulement Jésus est mort, mais on a même osé enlever son corps, comme s'il n'avait jamais existé. Plus une seule trace de lui. Jean, arrivé le premier, se baisse sans entrer. Pierre, lui, considère le linge, les bandelettes, c'est tout. Il n'entra pas. Jean alors décide d'entrer et nous dit-on, il vit et il crut. Plus de corps, tout est bien soigneusement rangé. Excusez-moi, il vit la même chose que Pierre, c'est-à-dire qu'il ne vit rien. Et cependant, il crut. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Bienheureux Jean. C'est la 2e fois que Marie se rend au tombeau, cette fois-ci avec Pierre et Jean, parce que le corps de Jésus a disparu.
Toute proche du tombeau vide, elle pleure. Elle ne voit toujours rien. Soudain, elle voit 2 anges, parle avec eux, puis tourne la tête et voit Jésus. Mais ne savait pas qui se tenait là. Elle l'a vu sur la croix, elle l'a vu torturé, elle l'a vu souffrir, elle l'a vu mourir. Jésus est mort, il est bien mort. Il est descendu de la croix et déposé dans ce sépulcre qu'elle a rejoint. Cet inconnu qui l'interroge ne peut donc pas être Jésus, peut-être le gardien du jardin. La douleur la rend aveugle, la douleur nous rend aveugles. Jésus comprend, il la questionne pour se faire reconnaître, sans résultat. Il l'appelle finalement par son nom, Marie. Les brebis reconnaissent la voix du bon berger. Rabouni, mon maître, répond-elle de tout son cœur. Jésus s'est fait reconnaître par Marie-Madeleine et aussitôt il l'envoie, en lui donnant l'ordre d'aller annoncer aux disciples qu'il est ressuscité. Marie-Madeleine, la première levée, la première rencontrée, la première envoyée. Les disciples, à l'origine 12, Judas a quitté, Jean et Pierre ont vu, Jean a cru, Thomas absent. Que dire des autres disciples? Bon signe, ils sont ensemble, réunis. Dans le mot réunis, on entend unis. Marie-Madeleine va les trouver et dit le soir du premier jour, j'ai vu le Seigneur. Nous sommes passés de l'aube au soir, de la pénombre du matin à celle du soir. Parmi les 11 disciples, nous savons que Jean a cru. Quel deuil pesant sur le groupe. Alors que, par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées. Non seulement le soir descend, mais encore les portes sont verrouillées. C'est le contexte de l'occupation. La Galilée, la Samarie, la Judée sont sous occupation romaine. Les occupés sont juifs, y compris Jésus. Tous ont peur. Ils ont verrouillé les portes. Peur aussi bien des autorités juives que des autorités romaines. Une double peur. Quand un occupant occupe un pays, il fait faire le travail par les autorités du pays occupé. C'est le phénomène de la collaboration. Tout le monde soupçonne tout le monde. De même à Jérusalem, certes, si les portes sont verrouillées, la confiance entre voisins, elle aussi, est verrouillée. Quand l'Allemagne occupait la France, elle faisait faire le sale boulot par les gendarmes français. Ainsi, les Français avaient peur, et des Allemands, et des gendarmes français. On avait peur de son voisin, on avait peur d'être dénoncé. Qui faisait les arrestations? Les gendarmes français. J'ai connu Edgar Lézère à l'amitié judéo-chrétienne. Jamais sa famille n'a été arrêtée parce qu'un gendarme qui les connaissait et les aimait habitait en face de chez eux et leur avait donné ce signal. Si notre fenêtre est entr'ouverte, sauvez-vous, il va y avoir une rafle. Cas rare, exceptionnel. Il risquait tout simplement sa vie. Les autorités juives avaient peur de Jésus, ce roi des Juifs. Les foules qui suivaient Jésus pouvaient représenter une réelle menace pour l'occupant romain. Le pouvoir ne se partage pas. Quel pouvoir représente la foule des rameaux qui l'acclamaient publiquement, à Jérusalem même, jusque devant et dans le temple? C'est parce que les autorités juives avaient plus peur des Romains qui écrasaient le moindre fait divers, la moindre agitation, que Jésus a été arrêté, que le procès de Jésus a eu lieu et a abouti à la crucifixion.
Jésus comme exemple. À bon entendeur, salut. Vous l'avez suivi? Vous avez vu ce qu'on lui a fait? À qui le tour? L'occupation, la collaboration de l'occupant avec les autorités occupées attise donc la méfiance entre occupés. On verrouille sa porte. Il fait sombre. Le tombeau est vide, les portes verrouillées. Mais les cœurs sont encore plus sombres, plus vides, plus verrouillés. Après le silence du samedi, c'est le premier jour, c'est dimanche. En français, on dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. En hébreu, on dit jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, Shabbat, le sabbat. Exactement comme dans la Genèse lors de la création. Après le vendredi saint, c'est le Shabbat. Et le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Après les ténèbres, la lumière, comme lors de la création. Jésus vint un dimanche, jour désormais de la résurrection. Jésus, c'est celui qui doit venir, c'est la lumière. Les prophètes l'ont annoncé. Le peuple l'attend. Certains l'ont suivi. Même crucifié, même mort, Jésus vient. Jésus éclaire par sa résurrection ce matin et ce soir sombre. Il éclaire notre cœur verrouillé, il se tint au milieu d'eux. Tous ses disciples ont été appelés par Jésus. Tous ont vécu avec lui. Ils ont tout quitté et l'ont suivi jour après jour. Ils l'aiment. Il vient de nouveau au milieu d'eux. Jésus Emmanuel, Jésus Dieu avec nous. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Il dit, shalom, c'est bonjour. Encore aujourd'hui, en hébreu, tout le monde dit à tout le monde, shalom. Comme en France, on dit bonjour. C'est un souhait. Un jour, bon, bonjour. Mais shalom veut dire la paix. De même que les Arabes ne disent pas bonjour, mais salam, la paix. Et salam alaikum, la paix avec vous. Dans notre quartier, on entend cette salutation. Jésus dit « Shalom Aleichem », la paix avec vous. Un souhait, la paix. Première salutation. Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. Pourquoi ce geste? Ne l'aurait-il pas reconnu? Pourquoi a-t-on fait de Thomas le roi du doute? C'est exactement la prière de Thomas. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Jésus a vu Marie-Madeleine ne pas le reconnaître. Il a vu Pierre regarder le tombeau vide, sans plus. Jésus atteste ainsi, c'est bien moi. Voyez les preuves, mes mains, mon côté. Et les disciples n'ont même pas à se demander qui est cet homme qui leur apparaît, puisqu'il se présente avec ses blessures. Jésus a mesuré près du tombeau à quel point la résurrection laisse femmes et hommes désemparés. Voyez, regardez, c'est moi. En voyant le disciple, le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. La paix et la joie en prime. Ils ont vu Jésus vivant avec ses blessures et ils ont cru, ni plus ni moins que Thomas 8 jours plus tard. Jésus se fait reconnaître parce que nous sommes tous aveuglés. Alors à nouveau Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Shalom Aleichem. La paix soit avec vous n'est plus la salutation d'usage, un bonjour, mais il leur donne la paix. Mieux, il donne sa paix. La paix soit avec vous. La paix à la place du trouble, de la peur, de l'occupation, de la douleur et de la mort. Car oui, le tombeau est vide.
Oui, Jésus n'est plus mort. Oui, il est vivant. Oui, c'est la résurrection. La mort est morte, définitivement vaincue. Il peut faire sombre dehors, les portes peuvent être verrouillées dedans, Jésus est au milieu d'eux. Jésus est venu, Jésus est la lumière. Après les ténèbres, la lumière. Après la mort, la vie. C'est le premier jour de la semaine, comme ce fut le premier jour de la création, mais une création renouvelée. Commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et la ténèbre, il l'appela nuit. Il y eut un jour, il y eut un matin, premier jour. Premier jour, c'est dimanche. La lumière remplace les ténèbres. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Le Père envoie Jésus, vous l'avez compris, et Jésus envoie ses disciples. Comme le Père, le Fils. Il envoie maintenant ses disciples en les faisant sortir de leur place forte. Même faible et perdu, c'est Jésus qui les envoie. Comme le Fils, les disciples. Comme les disciples, nous. Comme nous sommes envoyés. Quelle confiance envers eux. Quelle confiance envers nous. Il leur dit, faites ce que Dieu fait, ce que je fais. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. Mais comment est-ce possible, Seigneur? Jésus connaît les difficultés qu'il a rencontrées auprès des hommes. Aussi ajoute-t-il aussitôt, recevez l'Esprit Saint. Au commencement, le souffle, Jésus transmet l'Esprit Saint, le souffle de Dieu qui planait au début de la création. Sans l'Esprit Saint, qui peut tenir pour cet envoi? Remarquez, Jésus rejoint les disciples, souffle sur eux, et subitement, le Père, le Fils, l'Esprit Saint sont réunis. La Trinité complète envoie les disciples, nous envoie. Jésus donne la paix et l'Esprit Saint. C'est ce qu'on appelle la mission de l'Église. Dans la joie de la résurrection. Le 8e jour est déjà hors du temps. C'est le temps de la résurrection. C'est le temps de la vie éternelle. 2 fois, nous dit-on, Jésus vint. Jésus revient pour Thomas. Jésus n'oublie pas Thomas. Il n'oublie personne et se dérange uniquement pour Thomas. Il a entendu les conditions de Thomas. Thomas est comme ses amis, il faut qu'il voie les mains et le côté. Il le dit admirablement. Si, trois conditions, ou plutôt une véritable prière. Jésus, absent, a entendu ce cri du cœur de Thomas. Quand il vient à sa rencontre, il reprend exactement ces termes. Thomas n'a pas besoin de mettre son doigt dans les blessures. Il n'est pas capable de faire un seul geste ou de dire un seul mot, à part mon Seigneur et mon Dieu. Jésus n'a oublié ni Marie-Madeleine, ni le groupe de disciples, ni Thomas, l'absent. Il a même entendu la prière de Thomas qui s'écroule devant son Seigneur et son Dieu. Thomas dit didyme, ce qui signifie le jumeau. Le jumeau de qui? Le jumeau de chacun d'entre nous. Jésus n'oublie personne. Il n'y a pas d'oublié. Il entend ta prière. Il vient à ta rencontre pour être ton Seigneur et ton Dieu.
Jésus, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur. La merveille est devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Psaume 118. Nous entrons dans le temps de louange libre. Dans notre Église, nous avons l'habitude de remercier Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait. Et parce que le culte n'est pas quelque chose qu'on regarde, mais quelque chose qu'on vit dans la prière, ce temps est destiné à recevoir votre louange. N'hésitez pas à dire à Dieu pourquoi vous êtes reconnaissant envers lui aujourd'hui. Maintenant, nous prenons notre temps d'intercession. Nous prions pour le monde. Nous prions pour ceux
que nous aimons, pour ceux que nous n'aimons pas. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit dans ce temps où chacun d'entre nous, devant son écran, peut présenter à Dieu des sujets qui le préoccupent. Seigneur, bénis-nous, et notre cœur sera à toi, toujours. Amen. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous.